veine porte, vous vous foutez de moi? Quand est-ce qu'on a le droit de s'appeler une veine porte? Ah bah c'est après l'isthme du pancréas, hein. Sinon c'est mort, hein. Donc ça c'est la mésentérique supérieure, cet énorme machin. Ça c'est la mésentérique inférieure. La splénique est là. Ça c'est la veine porte. Et ça c'est qui? La petite bleue là. D'où elle vient celle-là? C'est la gastrique gauche. C'est bien. Et ça c'est quoi? Mais non, faut pas avoir des jumelles. Suffit à la fin. Ça c'est quoi? L'urétère. Et ça c'est quoi? C'est quoi ce muscle? Le carré des lombes. Et ces deux nerfs-là, c'est quoi? L'ilio-inguinal et l'ilio-hypogastrique. Bon, c'est bien. Alors, vascularisation artérielle du pancréas va procéder, je vous l'ai dit, de façon commune avec la vascularisation du duodénum. Et on aura donc des arcades pancréatico-duodénales. Il y en aura combien? Au moins deux. 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 Une antéro-inférieure, une postéro-supérieure. Et vous avez ici schématisé le maillage vasculaire artériel autour de ce pancréas avec des afférences de tous les troncs artériels qui passent à proximité, et il y en a quelques-uns. Donc le tronc cœliaque par l'artère splénique, l'artère gastro-duodénale par l'artère hépatique, l'artère mésentérique crâniale qui va revenir ici pour donner ses contributions aux arcades inférieures. C'est quoi ça? L'hépatique propre. Pourquoi pas commune? Parce que la gastro-duodénale est déjà partie. C'est quoi ça? La splénique. C'est quoi ça? Mais vous voulez ma mort ou quoi? Ça. La phrénique inférieure, merci, il y en a qui écoutent. Pourquoi c'est pas la gastrique? Parce que la gastrique, elle vient du tronc cœliaque et c'est elle. Mmh. Alors, le retour veineux va se faire aussi sous forme d'arcades veineuses. Et ces arcades veineuses, elles vont aller se jeter dans les branches de constitution du tronc porte. Je vous ai mis sauf la veine mésentérique caudale, la petite mésentérique. Pourquoi? Pourquoi ça ne va pas dans la mésentérique caudale? Parce qu'elle arrive derrière, hein, sur un système où il y a des troncs plus gros qu'elle en arrière et en avant. Elle n'est pas là, d'accord? Donc elle est loin et elle ne va donc pas recevoir. Donc ça va arriver dans la gastrique gauche, ça va arriver dans la splénique, ça va arriver majoritairement dans la mésentérique, la grande. Ok? Ça suffira pour le pancréas. Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises sur le pancréas? Non. C'est quoi le conduit excréteur du pancréas? Le canal de Wirsung? Il se termine où? Dans la papille majeure, qui est où? À la face médiale de D2. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a une papille majeure?
Il y a quoi qui arrive dans la papille mineure? Le canal de Santorin. Enfin, on ne dit pas de Santorine, on n'est pas une agence de voyage. Et alors, pourquoi est-ce que quand je vous demande quel est le conduit excréteur du pancréas, vous ne me répondez pas? C'est le canal de Wirsung et le canal de Santorini. C'est important. Si on vous pose la question de la voie excrétrice du pancréas, on va attendre que vous répondiez les deux. Allez, gonade. Quel est le conduit excréteur du testicule? Le déférent. Qu'est-ce que vous savez des gonades? Qu'est-ce que vous savez vraiment des gonades? Parce qu'en fait, il y a des tas de trucs sur lesquels vous croyez savoir des choses. On y reviendra la semaine prochaine. Ça m'amuse toujours. Alors, les gonades. Qu'est-ce que je vous montre là? Chut! Il n'y en a plus pour longtemps. C'est quoi ça? Un testicule. Brodé, mon petit. C'est un testicule. Mais non, il n'est pas brodé. Et personne n'a lu Cyrano de Bergerac ici? Ah, c'est bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a, ce testicule? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Dites-moi tout ce que vous pouvez dire de ce testicule. Trop fort. Le gars doit faire médecine. Il est en dehors de la bourse. Oui. Et il est gros. Monsieur a peu d'exigences. Il a quoi, ce testicule? Il est comment, ce testicule? Est-ce que ça pourrait être le vôtre? Pourquoi? Parce qu'il est un pubère. Enfin, je pense que monsieur est pubère. Ah bah, vous ne voyez pas que c'est le testicule d'un gamin de 5 ans? Ah, vous êtes clinicien en diable. Ce testicule-là est un pubère, comme le reste de l'appareil génital qui l'entoure. Il est effectivement en dehors de la bourse. Pourquoi? Pourquoi diable est-ce que c'est... Qu'est-ce qui peut faire qu'on prend une photo comme ça? À part... Hein? Qu'est-ce qui va faire qu'on prend une photo comme ça? Essayez d'imaginer ce qui a pu me conduire à prendre cette photo. Je vous ai dit 4 fois que j'étais chirurgien pédiatre. Donc il y a moyen que les photos opératoires que je vous montre soient des enfants. Déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu trafiquer pour en arriver là? Est-ce que vous pensez que ce testicule-là est malade? Non, celui-là, il a une conformation normale. Il a une taille normale. S'il est en dehors de la bourse, c'est parce que je l'en ai sorti pour lui faire quelque chose. Oui? D'accord. Celui-là, il vous paraît comment? À côté? Il est malingre, il est chétif, il est foireux. On sent qu'il a un avenir restreint. Bien. Celui-là, il est aussi en dehors de la bourse, vous êtes d'accord? Ah, vous avez remarqué qu'il n'était pas dans la bourse, là. Mais vous avez aussi remarqué qu'il n'est pas sorti par là. Ah ah. Et là, vous vous dites, ouh, elle a des pouvoirs, ou j'ai raté une marche. C'est ça. Celui-là, il était trop situé. Celui-là, il était, comme on dit, pas descendu, ou cryptorchide. Donc celui-là, je suis allée le chercher là où il était, c'est-à-dire là. Je l'ai sorti pour le descendre dans la bourse. Et en sortant ce truc, on se dit, c'est pas avec ça qu'il va faire 18 enfants, le garçon. Donc, on réfléchit. Il en a un autre, qui est a priori normal, sur lequel il va pouvoir appuyer une vie d'homme normale, à condition qu'il le conserve. Qu'est-ce qui peut arriver aux testicules? Malchanceux, ils peuvent se tordre.
qu'est-ce qu'on fait pour les empêcher de faire ça? On les fixe. Et donc voilà comment tout cela est arrivé. Je sors un testicule pour le mettre dans sa maison, je trouve qu'il est moche, je fixe son copain pour qu'au moins un jour, ce garçon-là ait un testicule fonctionnel, pas tordu, pour en faire ce que bon lui semble. Et au passage, je dis, tiens, je vais prendre une photo, ça me permettra aux étudiants de voir un testicule normal. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, il y a une anti-sèche quand même en haut qui s'appelle gonade. Ça n'a pas l'air d'être un testicule. C'est un ovaire. C'est un ovaire. Chut! Il est quelle couleur? Est-ce qu'il est couleur ovaire? Non, il n'est pas couleur ovaire. Il est couleur follicule. Ça, c'est un ovaire de nouvelle-née. L'ovaire des nouvelles-nées est toujours très stimulé. Il est bourré de follicules. Il est donc plus gros que l'ovaire de la nourrissonne. Et il est hérissé de petits kystes comme ça. C'est pour ça qu'il n'est pas blanc. Ça, c'est quoi? Allez, c'est quoi? N'ayez pas peur de vous ridiculiser, personne ne le saura. Qu'est-ce que ça peut bien être? Vous voyez que vous croyez savoir des tas de choses sur vous-même. Comment ça, c'est pas comme ça? Qu'est-ce que tu sais, c'est pas comme ça? Dans chez toi, j'espère que c'est pas comme ça, parce que ça, c'est une paire d'ovaires avec une jolie paire de trompes. Ça, c'est des ovaires couleur ovaire. Hein? Et ça, c'est pas une nouvelle-née. Ça, c'est une dame en pleine possession de ses moyens. Et vous voyez que ces deux ovaires, ils sont vraiment chapeautés par des trompes et que le pavillon des trompes va venir faire son travail de canal excréteur, donc entrer en connexion avec l'ovaire. Ça, on reviendra dessus la semaine prochaine. Donc la vascularisation des gonades, elle va être sur combien de pédicules? Au moins 2. Et 2. La première, c'est l'artère gonadique. L'artère gonadique, branche directe de l'aorte à la face latérale, à hauteur de L2 à L3 et volontiers asymétrique. C'est très important de toujours se rappeler que la vascularisation principale de la gonade, elle est aortique. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que ça peut être important? En quoi est-ce que c'est important de savoir d'où vient une artère? Ça conditionne quoi? Ça conditionne où va revenir la lymphe. En vrai, que vous sachiez d'où viennent les artères, on s'en fout. Sauf pour ceux qui seront radiologues ou chirurgiens. Mais par contre, on a besoin que vous sachiez tous où retourne la lymphe. Parce que quoi que vous fassiez, vous serez confronté à des patients en situation de cancer, à un moment ou à un autre. Et que dans les choses qu'il faut savoir faire, il y a le diagnostic, le pronostic. Et dans le pronostic, il y a l'extension. Et dans l'extension, il y a le retour lymphatique. Donc, si un organe est vascularisé par une branche directe de l'aorte, sa lymphe, elle va revenir à l'aorte, c'est-à-dire au milieu du ventre. Artère gonadique pour le testicule comme pour l'ovaire. Et puis, le deuxième pédicule, il va être donc différent en fonction du sujet mâle ou femelle, avec une artère génitale principale, qui n'est pas primitivement destinée à la gonade, qui naît de l'iliaque médial ou hypogastrique, et qui va donner le deuxième rameau pour la gonade,
On verra comment ça se distribue. Donc l'artère gonadique s'appelle ovarique ou spermatique, suivant qu'on est un homme ou une femme. Et l'artère génitale principale sera l'utérine et tubaire pour la femme et la vésiculo-déférentielle pour l'homme. Et on va donc dessiner une arcade périgonadique à base de ce premier pédicule qui descend de la région lombale et le deuxième qui va remonter du pelvis. Cette dernière image, pour vous rappeler que tout ce qu'on vient de voir est connecté avec l'hypophyse, et en particulier tout ce qui va concerner les gonades, l'appareil reproducteur, et tout ce qu'on reverra dans les 2 voire 3 prochains cours. J'ai fini.